Ravi de vous retrouver pour cette escale spéciale à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a amorcé depuis quelques années une croissance économique exceptionnelle à deux chiffres, une croissance soutenue par les efforts considérables du secteur privé. Et justement, aujourd'hui, nous recevons pour vous le président du patronat ivoirien, M. Jean-Marie Aka. Et avec lui, nous aborderons la question de la collaboration secteur privé-secteur public, mais surtout, quel impact, quel rôle a joué la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans ce développement économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de votre invitation. Alors, Président, vous êtes réélu pour un second mandat à la tête du patronat ivoirien, signe de la confiance que les patrons ivoiriens placent en vous et en votre vision. Quels sont les grands challenges, les grands défis que vous avez eu à relever au cours de ces dernières années? Les défis que nous avons eu à relever sur les dernières années peuvent se résumer dans les principaux points suivants sans que cela ne soit exhaustif. Premièrement, nous avons travaillé à la consolidation de la gouvernance de notre organisation patronale à travers donc la révision de nos textes, statuts, règlements intérieurs et autres. Après avoir, je dirais, fait ce renforcement en interne, nous avons renforcé le dialogue avec l'État dans le cadre du dialogue État-secteur privé à travers des organes qui ont été mis en place pour conduire ce dialogue, notamment le comité de concertation État-secteur privé qui a pu fonctionner de manière effective grâce à l'implication du secteur privé d'une part et également grâce à l'implication du gouvernement qui était porté par le Premier ministre qui préside lui-même ce comité de concertation. Dans le cadre de ce comité, nous avons pu contribuer à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire en travaillant sur plusieurs aspects de l'environnement des affaires, depuis le cadre juridique, avec notamment la mise en place effective en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du secteur privé et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en particulier, la mise en place d'une chambre de commerce, d'un tribunal de commerce, qui a été une grande innovation dans la justice ivoirienne. Donc, tout ce travail qui a été mené a permis à la Côte d'Ivoire, en l'espace de 4 ans, 5 ans, de gagner plus de 55 places dans le classement du Doing Business. Donc, sur ces années, ces deux premiers mandats, la consolidation du dialogue État-secteur privé a été un axe majeur. Nous avons également travaillé à la consolidation, l'amélioration du dialogue avec la communication avec les partenaires sociaux. Et ce qui nous a permis, sur cette période, a permis aux entreprises d'une manière générale de travailler dans un climat apaisé. Voilà un peu les quelques points essentiels que l'on peut retenir de ces dernières années, même si beaucoup de choses restent encore à accomplir. Justement, vous le dites, beaucoup de choses restent encore à accomplir, mais quels sont réellement les grands obstacles actuellement au développement des entreprises ou des affaires en général en Côte d'Ivoire présentement? Alors, si l'on veut évoquer les grands freins encore au plein développement des affaires en Côte d'Ivoire, je pense que le travail qui consiste à améliorer l'environnement des affaires doit être poursuivi. Nous devons continuer de travailler à l'amélioration de l'environnement des affaires. Des progrès ont été accomplis, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons gagné plus de 55 places, mais nous sommes encore au 122e rang du Doing Business. Ce n'est pas satisfaisant encore par rapport aux ambitions réelles de la Côte d'Ivoire. Nous devons travailler à cela. Nous devons travailler également à l'amélioration de la compétitivité de la Côte d'Ivoire à travers les coûts de facteurs de production. Je pense que la Côte d'Ivoire est appelée à jouer un rôle important
en termes d'industrialisation, en termes de fournisseurs de produits et de services dans la sous-région. Donc, la question de la compétitivité de l'industrie ivoirienne, de la compétitivité du tissu économique ivoirien mérite d'être davantage travaillé. Ce sont, je crois, les deux principaux axes que nous devons donc améliorer pour permettre à la Côte d'Ivoire de saisir toutes ses potentialités. Je voudrais également rajouter que nous devons rechercher les voies et moyens pour faire émerger en Côte d'Ivoire un nombre de champions nationaux qui soit plus important que ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que cette croissance de la Côte d'Ivoire soit davantage portée par des entreprises ivoiriennes et de sorte à rendre cette croissance davantage inclusive. C'est un challenge important pour les prochaines années. Un challenge important pour les prochaines années. Et au niveau de l'économie ivoirienne, quels sont les secteurs porteurs au niveau des entreprises? Alors, au niveau de l'économie ivoirienne, donc, nous avons le secteur de l'agro-industrie qui reste globalement un secteur porteur. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays à vocation essentiellement agricole, qui a été capable de réaliser en matière agricole des performances considérables. Donc, ces performances du secteur agricole sous-tendent vraiment un développement de l'agro-industrie parce que la Côte d'Ivoire dispose de matières premières agricoles en quantité suffisante. Donc le secteur de l'agro-industrie reste un secteur porteur auquel s'ajoute le secteur du BTP. La Côte d'Ivoire, vous savez, a connu une période difficile pendant laquelle elle a pris un retard relatif dans la mise à niveau de ses infrastructures, dans la mise à niveau du secteur des bâtiments, et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une phase où ce secteur-là est un secteur très porteur pour rattraper le retard pris et aussi pour capter les fruits de cette croissance économique de la Côte d'Ivoire. À côté de ces secteurs essentiels, nous avons les secteurs de services qui restent porteurs, les services financiers, le secteur bancaire, le secteur des assurances en Côte d'Ivoire sont des secteurs à forte croissance, ainsi que le secteur des nouvelles technologies. Je crois que ce secteur en particulier est porté par la jeunesse de la population ivoirienne et également par l'ouverture de cette population qui la rend apte à capter toutes ces nouvelles technologies. Et pour finir, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on doit retenir de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire? Quel est son impact dans le tissu économique? Quels sont les chiffres que nous pouvons avoir en termes d'emploi, en termes d'investissement que représente la CGECI? Alors, je crois qu'effectivement, les chiffres sont certainement le meilleur moyen, le meilleur indicateur pour apprécier la représentativité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On peut donc noter que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui regroupe 27 groupements et organisations professionnels des divers secteurs de l'activité économique, de l'agriculture en passant par l'industrie jusqu'aux télécoms et au secteur maritime, etc. La CGECI représente plus de 3500 entreprises en Côte d'Ivoire, représente un chiffre d'affaires consolidé de plus de 17 000 milliards de chiffre d'affaires. La CGECI, c'est plus de 300 000 emplois, des emplois dans le secteur formel, des emplois sains, des emplois durables. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80% des recettes fiscales de l'État. Donc vous voyez que cette confédération est vraiment le cœur du secteur privé ivoirien
et elle occupe, je dirais, naturellement la place qui lui revient dans l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. La place qui lui revient dans l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. Merci encore, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris et vous venez de le constater, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est 80% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, le poumon économique du pays, si on peut le dire. Et cette confédération appuie et soutient le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se referme cette page de l'invité de la rédaction. Agréable suite au programme sur nos antennes.